Bonjour, Michel de Saint-Onès. Pourquoi avoir construit le stade Yves du Manoir? Était-ce vraiment nécessaire? Le stade du Manoir, oui, il était nécessaire dans la mesure où le rugby se pratiquait au stade Sabaté, qui datait de 1930. C'est un stade qui, dans sa jauge la plus remplie, accueillait 6000 spectateurs dans des conditions de confort et de sécurité qui étaient relativement limites. On bénéficiait d'ailleurs de dérogations et on n'aurait pas pu continuer trop longtemps comme ça pour évoluer en top 14. Donc la réalisation du stade du Manoir, elle a permis effectivement de dépasser cette problématique et de proposer un stade, une enceinte tout à fait aux normes, tout à fait au top de ce qu'on exige maintenant, et qui a été aussi un des éléments clés pour pouvoir organiser la Coupe du Monde à Montpellier. Cette Coupe du Monde a permis, et du Manoir le permettra également dans l'avenir, d'accueillir également d'autres manifestations, mais un exemple concret, c'est le fait que les Wallabies, qui disputaient la Coupe du Monde en 2007, ont pu établir leur camp de base à Montpellier en s'entraînant et en prenant possession à leur disposition du stade du Manoir. C'est incontestablement une des conditions qui a permis d'avoir la Coupe du Monde à Montpellier en 2007. Puis derrière tout ça, ça a permis effectivement de créer cette dynamique autour du rugby. Le rugby désormais est chez lui à du Manoir, dans une enceinte qui est dédiée à ça, et je crois qu'on est vraiment à la réponse un peu de ce qu'attendent et les joueurs et les pratiquants et les amoureux, les spectateurs de ce magnifique sport.